Bonjour à tous, bienvenue sur Voir Autrement NC, la chaîne qui donne la parole au handicap. Et voilà une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis dans la commune de Canala, au collège d'État. Donc, dans la commune de Canala, donc là, nous sommes au collège. Donc là, le collectif handicap est venu faire une sensibilisation sur la demande du collège. Donc, il y a beaucoup d'ateliers. Donc, j'essaierai de vous faire un petit panorama de tout ce qui se présente, et puis des petites interviews, et puis des photos, bien sûr. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Voir autrement NC. Là, je vous fais voir une petite vue d'ensemble. Voilà, les ateliers ont commencé. Donc, j'ai pas pour autorisation pour pouvoir aller filmer là-bas. Donc, je vous montre de loin. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Michel. Alors dis-moi un petit peu où on est exactement. Où on en est exactement? Très bien, très bien. Bonne journée. Là on redémarre l'après-midi avec satisfaction, mais ce matin on avait des bons interlocuteurs. Ça s'est très bien passé, beaucoup de questions par les jeunes et donc voilà. Donc toi tu représentes comment? L'association des diabétiques de Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc là on est bien au collège d'État de Canala, c'est bien ça? Collège d'État de Canala, oui, pas de problème. Donc voilà, très bien accueilli. On a fait une très belle coutume ce matin d'entrée et puis voilà. Et puis Donc après-midi tu continues quoi? après-midi, je continue jusqu'à 15 h et ensuite je redescends parce que j'ai une réunion à 19 h. Ok. Donc voilà. D'accord, mais tout s'est bien passé, c'est le principal. Très bien passé. Le principal, il est là, donc c'est pas de souci. D'accord, et écoute Jean-Philippe, je te remercie beaucoup pour ce petit moment que tu m'as consacré et puis je te laisse continuer parce que je pense que tu es très demandé. Oui, voilà, on attend la prochaine classe et puis donc voilà. Donc Ok. moi, je fais une partie et puis une partie le résir, donc on se partage la classe. Ah ok, d'accord, je te remercie beaucoup. Rien, Bonne merci, continuation Michel. à toi. À toi aussi. Ok, merci. Merci. Bonjour Hugo. Bonjour. Dis-moi, tu peux me parler que le collectif handicap fait quoi aujourd'hui? Alors, le collectif handicap, il est présent à la journée citoyenne au collège de Canala. Ok, c'est quoi, c'est collège d'État de Canada, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok, et Du coup, on est là pour sensibiliser au handicap. oui, Donc, on va proposer différentes actions, les skate games, le bingo handicap, et puis de la sensibilisation. On va parler des questions relatives au handicap pour sensibiliser les jeunes de 5e, 4e, 3e au handicap et aux questions du handicap. Voilà. et comment tu as fait déjà des cours? Alors, on a déjà sensibilisé 2 groupes, et puis là, on en a encore 2. Là, jusqu'à 16 h, on est là. Et après, il va falloir reprendre la route pour partir. D'accord, et écoute, je te remercie beaucoup Merci, et puis bonne continuation. ça marche, merci bien. Au revoir. Ok, alors je vais vous expliquer un petit peu le jeu. Est-ce que vous connaissez le principe d'un escape game? Non. Ok. Alors, escape game, ça veut dire en anglais le jeu où il faut s'échapper. Donc vous allez être enchaîné à des chaises. L'objectif, du coup, c'est de vous libérer le plus rapidement possible. Mais vous allez avoir une petite difficulté, c'est que chacun va avoir un type de handicap. Comment vous allez vous libérer? Vous allez avoir des indices autour de vous. Donc vous voyez là, par exemple, sur la petite plaque, ça c'est un indice. Ça fait partie des indices aussi, la structure à rouge avec les petites formes colorées. Et vous avez des affiches aussi ici sur les indices.
Voilà. Vous ne pouvez pas vous libérer seul, il faut forcément l'aide d'un de vos camarades pour vous libérer. Et il faut respecter forcément votre handicap. Donc il y en a un par exemple qui ne pourra pas parler, un qui ne pourra pas voir, un qui ne pourra pas entendre, etc. Ok, on va tirer au sort du coup votre petit handicap. Vas-y, tiens. Ok, alors toi c'est Kylian, donc tu n'auras pas de handicap. Tu seras le seul joueur sans handicap et tu seras ici. Voilà. Ok, ensuite. Donc ça c'est une oreille. Tu seras ici là où il y a le casque jaune. Pour moi. On va te mettre où il y a les lunettes. Tu vois rien, ils ont rejeté. Ok, vous prenez votre chaise, vous la mettez autour de votre chaise, debout, et on va faire un cadenas. La plaque que tu as derrière. Ok, ça peut ressembler à ça par exemple. C'est un premier indice. Ok, le jeu commence. Ah oui, je donne. Madame, le premier personne, il peut faire quoi? Il peut se lever et aider les autres. Je fais mes grands. Je reprends ça. Oui. Fini! C'est comme ah, mais c'est pas vrai. Eh, tu triches, tu triches. Bah oui, tu Je triches. suis pas d'accord parce que tu trouves un Non, allez. Tu triches. Tu remets. Faut que tu me dises comment tu as trouvé ça. Alors, vas-y, bah, tu communiques avec elle. Tu cries. Maintenant, je dois faire. B. Le papier. C'est un indice. Mais moi. Madame, Moi, je sais quoi. Madame. Moi, tu fais quoi? mais comment on fait? Bah, tu fais comme tu fais. Et on parle pas. Viens, on parle pas. D'accord, c'est moi, il croit. Tu peux avoir le capacule. Ça. Non, madame. La fleur rose. Madame, comment je te Oh, vois? tu l'es bleu. C'est 0. C'est les trucs qui ont tombé là sur la table. C'est 3. C'est ça, regarde. Et moi, tu dois toucher là. Regarde, tu dois le Puis gars, Je dis à lui. celui-là, là. Rappelle. La fleur rouge. Voilà, celui-là. 7. C'est 7. Oui, 3. Non. Madame, c'est fini. C'est bon, je vais Fini. Ok, je vais trouver avec ça. Voilà. Il y a des couleurs, madame. La scène. Madame, la scène. Mais il y a 5. Mais là, il y a même pas de
Meryl. Meryl. Non. Fais-moi. Bonjour. Bonjour. Alors, tu voudrais me dire un petit mot? Oui, je sais bien que j'aime bien la télé et j'ai joué le rôle de pas parler. Et puis j'ai aimé. Est-ce que tu as aimé comment le jeu, comment FS Game? Oui, j'ai aimé. Est-ce que vous avez au moins appris quelque chose? Oui, les situations de handicap. Ah, ok, d'accord. Allez, il y en a encore. Bonjour. Bonjour. Mais j'ai aimé. Moi j'ai fait les qu'on peut pas voir. D'accord. Les idiots. T'as bien aimé? Oui. Ah, ok, d'accord. Puis j'ai pitié. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour. Donc bonjour, Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? donc Bourlon Romain, professeur d'histoire-géographie au collège de Canala. Ça fait longtemps que vous exercez ce métier? Ça fait 11 ans que je suis enseignant et ça fait 5 ans que je suis au collège de Canala. D'accord. Et vous avez toujours exercé ce métier-là même dans votre jeunesse? J'ai toujours été enseignant, après comme beaucoup de jeunes j'ai fait des petits jobs d'été à la banque, dans des entreprises, au cinéma. D'accord. Et dites-moi alors, qu'est-ce qui s'est passé toute cette journée? Donc pendant cette journée, on a décidé avec la collègue d'histoire géo, Madame Moyaou, d'organiser une journée des associations et de l'engagement citoyen. L'idée, c'est de faire en sorte que les élèves prennent conscience que, en tant que citoyen, c'est important de s'engager dans différents domaines, que ce soit la santé, la solidarité, la protection des personnes, l'environnement. D'accord. Et tout s'est bien passé? Tout s'est très bien passé, les intervenants ont l'air très contents, les élèves aussi et les enseignants qui accompagnent les élèves sont très contents aussi. D'accord. Eh bien écoutez monsieur, je vous remercie beaucoup de m'avoir consacré ce petit moment. Je pense que vous êtes très demandé aujourd'hui. Donc encore merci et puis je vais vous souhaiter une bonne continuation et puis encore merci. Merci à vous et merci d'être venu jusqu'à nous ici à Canala. C'est pas la porte d'à côté, vous avez fait l'effort de venir partager ce petit moment avec nous et ce sera avec grand plaisir quand vous recevrez de nouveau à d'autres moments. Merci beaucoup. Ok, alors du coup, les règles du jeu, c'est simple, je vais tirer les petits papiers. Si vous avez le mot ou la phrase sur votre grille, vous mettez un petit haricot dessus. La personne donc, qui a sa grille remplie, elle crie bingo et elle a gagné. Vous n'avez pas gagné de l'argent ou un chèque, juste la satisfaction de remporter le jeu. Il n'y a pas de... Bon, vous pouvez toujours créer Kin si vous voulez, si la ligne elle est complète. Kin c'est comment? Comme ça ou comme ça? C'est une ligne, Ok, comme ça alors. Avec Terno. Terno c'est quoi? Ah ok. Ouais, vous pouvez faire ça aussi. Ok, bingo. Donc le principe c'est que je vais tirer un petit papier, à chaque fois on va pouvoir aussi parler de ce qui est écrit sur le petit papier et peut-être vous poser des questions. Le but c'est d'interagir et qu'on puisse discuter ensemble des sujets qui vont être tirés. Ok? Oui. C'est parti, premier papier. Alors il y en a où on va parler, il y en a où c'est pas forcément nécessaire. Ok, premier, jouer avec tout le monde dans la cour de récréation. Apprendre quelques mots en langue des signes. Est-ce que vous connaissez la langue des signes française? Oui. Ouais. Vous connaissez quelques mots?
pas ça qu'il y avait les affiches. Moi, je connais l'alphabet. Ah, je sais pas, j'ai pas vu les affiches. Elle connaît l'alphabet. Ah, bien, ok. Ton prénom, par exemple, tu pourrais le faire en alphabet? Cool. Tu peux nous le faire? Non? Ouais? Ouais? Bien, très bien. Ok. Par exemple, pour dire bonjour, vous pouvez faire Comme ça. comme ça. Pas la bouche, la main. Voilà. Ça veut dire quoi? Oui, il y a ça. Ça, c'est le J. Et après, mon, je crois que c'est comme ça, au niveau de la poitrine. Voilà. Vous pourrez un petit peu regarder sur internet, ça vous intéresse, c'est toujours drôle d'apprendre quelques mots en langue des signes française. Donc la langue des signes française, c'est pour qui? Pour parler avec qui? Les sourds-muets. Ok. Une personne muette, elle est forcément une personne sourde, elle est forcément muette. Oui, Non. Non. Ok. Une personne sourde, elle peut parler, c'est juste que comme elle a jamais entendu le son, bah c'est dur pour elle de faire des sons avec sa bouche. Mais ça veut pas dire forcément qu'elle est muette. C'est juste que comme elle n'entend pas, bah c'est compliqué. Ok, après. Accepter les autres, c'est fort. C'est être fort, pardon. Ne pas toucher la canne ou le fauteuil sans demander. Handisport. Handisport. C'est quoi le handisport? Pourquoi tu peux pas faire du sport? C'est pour les handicapés. Non, c'est un sport pour les personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap, elles peuvent faire du sport? Oui. Ouais. Ok, vous connaissez un type de sport par exemple? Paralympique. Ok, les Jeux paralympiques, vous avez regardé un peu? Oui. Tennis. Ouais, Les courses. Ouais. En réalité, une personne en situation de handicap, elle peut faire tous les sports si elle le veut. Et mais il faut que le sport il soit adapté. Par exemple, il y a le CC Foot qui existe. Vous connaissez le CC Foot? Non. C'est pour les personnes malvoyantes ou aveugles. Il y a des gros lots dans le ballon. Et en fait, la personne, elle ne peut pas voir ou elle a du mal à voir. Elle va pouvoir entendre le ballon. Parce que le ballon, il va faire du bruit. Elle va pouvoir jouer au foot comme ça. Ça s'appelle le CC Foot. Donc c'est du handisport en fait. C'est un sport qui est adapté pour la personne. Ok, ensuite, après, essayez de comprendre ce que vit l'autre. Être gentil, c'est déjà aider. Être gentil, c'est déjà aider. Le handicap n'est pas une faiblesse. Handicap invisible. Handicap invisible. C'est quoi un handicap invisible? Un handicap qu'on voit pas. Ok, c'est un handicap qu'on voit pas. Quel type de handicap on voit pas? Quand t'as pas de jambes. Quand t'as perdu une jambe. Bah, si, on voit que t'as pas une jambe. Mais non, mais genre, si t'as les... Qu'il est handicapé, mais on voit pas qu'il est handicapé. Je sais pas qu'il est handicapé. La prothèse, on peut voir que c'est une prothèse que c'est Plastique. pas en plastique. Oui, voilà, que c'est en plastique ou quoi. Mais par exemple, quand vous regardez Michel, vous voyez qu'il est en situation de handicap? Non. Non. C'est... Non, ça se voit pas. Quand une personne est sourde, ça se voit qu'elle est sourde? Non. Ça se voit pas. Oui, ok, c'est ça le handicap invisible. Et en fait, il y a 80% des handicaps qui sont invisibles, qui ne se voient pas. Et c'est la plus grosse partie. Ok, ensuite après. Inclusion. Inclusion. Mais sûr. C'est quoi l'inclusion? C'est dire quoi inclure? Explique. C'est quoi exclusion? C'est quoi l'exclusion? Vous connaissez l'exclusion? Exclusion, c'est exclu du groupe. Genre, voilà. Faire partie. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, moi je suis avec elle, on forme un groupe, et vous, vous êtes exclu du groupe. Okay. Inclusion, c'est... Quand on amène quelqu'un. Ok, on vous accepte dans le groupe.
Et donc une personne qui est inclue dans la société, c'est quoi? On dit qu'une société elle est inclusive. C'est quoi une société? Une personne qui est voilà, acceptée dans la société. Être inclus dans la société, ça veut dire qu'on participe à la société. Donc on a des amis, on a un travail, on peut faire des activités, un sport, on peut aller à l'école. Tout ça, ça fait partie de l'inclusion. Ok. Voilà, c'est énorme. Oui. Elle vient du collège, de votre collège. Ok, ensuite, handicap mental. Handicap mental. C'est quoi le handicap mental? Le handicap ne définit pas une personne. C'est quoi on dit que le handicap définit déjà une personne? Ben, ça veut pas dire qu'il est handicapé, qu'il n'est pas... C'est ça. C'est que ok, le handicap, la personne elle l'a pas choisi, elle est en situation de handicap, mais elle n'est pas tout. Elle n'est pas que en situation de handicap. Une personne, elle peut avoir des choix communs avec nous, elle peut aimer des choses comme nous, le foot, s'amuser avec des amis, passer du temps avec sa famille. Le handicap, ça ne définit pas une personne. Classe, Ulysse, Classe, Ulysse, Est-ce que